C'est terminé, il faut y mettre fin. Après ça, j'ai rompu le silence. C'était moi qui ne pouvais plus supporter. Pierre, c'est terminé. Il faut y mettre fin. Pourtant Pierre n'a rien dit. Son visage était pâle, et elle avait l'air de pleurer. Enfin, d'une voix à peine audible, elle a dit d'accord. Je pensais qu'elle se disputerait plus, mais elle a simplement acquiescé et rempli les papiers de divorce sous mes yeux. Je les ai pris et j'ai rapidement fait mes valises pour partir. Rester avec Pierre n'était plus possible, alors j'ai décidé de rester dans un motel près de la gare. Le lendemain, j'ai apporté les papiers de divorce à la mairie. Au retour du travail, quand je suis rentré à la maison, Pierre avait déjà déménagé. Tous ses objets personnels avaient disparu. Notre vie conjugale heureuse avait brutalement pris fin. Il ne voulait probablement plus me voir non plus. Ensuite, comme si j'essayais d'oublier Pierre, je me suis plongé dans mon travail. Les gens s'inquiètent de mon surmenage et disent souvent « Vous travaillez trop ». Cependant, quand je suis seul à la maison maintenant, je suis accablé par le vide. Alors je voulais quelque chose pour me concentrer. Il y a 6 mois de cela, grâce à mon dévouement sans relâche au travail, j'ai mené à bien un projet majeur et gagné la confiance de mon chef. Je prends un peu de congé, tu as vraiment fait du bon travail. Tu travailles non-stop. C'est une pause de temps en temps. Non, mais j'aime travailler. Bob, tu as besoin d'un peu de peu. https://happyandstackexchange.com/doc/2 dièse expand syntaxe fermez la parenthèse. Après avoir travaillé sans relâche pendant le projet, j'ai été plus ou moins obligé de prendre une semaine de congé. Bien que l'on dise que c'est des vacances, je n'ai pas vraiment de projet. Bien que l'entreprise m'ait accordé cette pause par gentillesse, je n'avais aucun projet particulier. Si j'étais encore marié, je l'aurais probablement invité Pierre sur un voyage. Mais puisque je me suis séparé de Pierre, sortir me semblait pénible. Je n'avais pas envie de sortir, alors j'ai décidé de réaménager ma chambre. Je n'y avais pas touché depuis que Pierre est parti. Peut-être que je vais changer un peu d'ambiance et faire un peu de ménage en même temps. Avec cette pensée, j'ai consacré mes vacances à la décoration. En réaménageant, je suis tombé sur un journal que je n'avais jamais vu auparavant. Le joli journal à motifs floraux portait l'inscription « Journal de médication ». C'est certain quelque chose que Pierre y réalise. Au fait, Pierre, qui avait un asthme chronique, fréquentait souvent l'hôpital. Cela pourrait être important pour lui. Peut-être devrais-je le contacter. Mais je ne sais pas où il habite actuellement. Pour l'instant, j'ai pensé lui envoyer un email, le contactant pour la première fois depuis 6 mois. S'il ne veut pas nous voir, je peux du moins l'y envoyer à la maison de ses parents. Avec cette pensée, je lui ai envoyé un email et suis retourné à mon travail. Après avoir travaillé un moment, j'ai réalisé que mon téléphone sonnait. Allô, est-ce Bob? Oh Susan, cela fait longtemps. L'appelant était la mère de Catherine, Susan. Elle a été gentille avec moi pendant que nous étions mariés. La belle-mère responsable nous rendait souvent visite à la maison, s'inquiétant du mode de vie de Catherine. Elle disait souvent des choses comme « Tu devrais faire plus de corvées » ou « Bob va peut-être te quitter » et grondait la paresseuse Catherine. Je n'avais pas été en contact avec une belle-mère depuis notre divorce. Bien sûr, je me sentais un peu seul à ce sujet. Je me demande si Catherine avait quelque chose à voir avec l'email que je lui avais envoyé plus tôt. Peut-être ne voulait-elle pas me parler directement et a demandé à sa belle-mère à ma place. D'accord, il me semble qu'il serait bon de lui remettre son journal aussi. Merci. En vérité, je n'avais pas très envie de la voir. Probablement parce que cet homme de ce temps pourrait être à ses côtés maintenant. Donc, je prévoyais d'y aller avec l'état d'esprit d'un dernier adieu. Lorsque j'ai atteint la chambre que ma belle-mère m'avait indiquée, j'ai entendu une voix familière. Bien qu'elle ait sonné faible, c'était incontestablement la voix de Catherine. J'étais heureux d'entendre uniquement la voix de ma belle-mère et non celle de l'homme d'avant. J'ai été hésitant à entrer, me sentant comme un étranger maintenant. Mais quand j'ai frappé doucement et ouvert la porte, seules Catherine et ma belle-mère étaient là sur le lit. « Bob, salut, tu es venu. » Entendant la voix joyeuse de ma belle-mère, j'ai forcé un sourire et regardé le visage de Catherine pour la première fois depuis un moment. Il semblait qu'elle ne s'attendait pas à me voir, car ses yeux se sont élargis de surprise. « Eh bien, puisque tu es ici, j'irai chercher quelques boissons. » Attends un moment,
Avec ma belle-mère quittant rapidement la pièce, un silence gênant a rempli l'air entre Catherine et moi. Je ne pouvais pas simplement rester à l'entrée, alors je me suis approché d'elle. En la regardant de près, elle avait l'air un peu épuisée, même si cela faisait seulement 6 mois. Mais elle ne semblait pas gravement malade. J'ai remarqué un tableau qu'elle avait rapidement couvert lorsque je suis entré. Elle a simplement posé sa veste par-dessus, mais une partie en dépassait, ce qui est tout à fait son genre. Je me souviens l'avoir visitée quand elle avait de la fièvre il y a longtemps. Elle a rapidement caché ses documents de travail. Je me souviens lui avoir dit de se reposer. D'après ce que je pouvais voir, ça avait l'air d'être un type de scan médical, un truc qu'on voit dans les drames médicaux qui montre une maladie. Je me demandais si elle l'avait regardé avec ma belle-mère plus tôt. Je me suis assis discrètement sur la chaise à côté d'elle. Bod, ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bon, je t'ai envoyé un email à ce sujet. Je suis tombé sur le journal de médication de Pierre et j'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. Tu n'avais pas besoin de faire. Je peux en obtenir un nouveau. Mais merci, je me suis dit que tu en aurais besoin, vu que tu as de l'asthme. En plus, ta mère m'a dit que tu t'étais évanoui et que tu avais été hospitalisé. Évanoui, c'est sûrement un petit mensonge de ma part pour t'amener ici. J'ai réussi. Je suis tombé dans le piège de ma belle-mère. Un peu gêné, je regardais Daoum. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous devez être choqué d'apprendre que j'étais à l'hôpital, non? Elle m'a adressé un sourire amer. C'est probablement les tracas de ma mère qui ont causé tous ces ennuis. Vous n'aviez vraiment pas besoin de vous inquiéter. C'est beau, vraiment. Entendre sa légère plainte de sa mère me rendait nostalgique et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Pourtant, elle semblait malade par rapport à avant. Au début, j'avais entendu de la part de ma belle-mère qu'on lui avait donné un délai limité à vivre. Alors j'étais profondément troublé à l'intérieur. La conversation a piétiné et un silence gênant a rempli la pièce. Que nous disions-nous avant? Même si nous avons vécu ensemble pendant une courte période après le mariage. Je me sentais pathétique de penser de telles choses. Catherine a rompu le silence. Désolé, tu peux juste me considérer comme divagant et m'ignorer si tu veux. Eh bien, le jour où tu m'as remis les papiers de divorce, j'ai découvert que je pourrais être malade. Mais c'était juste une possibilité à l'époque, et j'avais besoin d'un nouvel examen. Catherine, maintenant Pierre, a dit qu'elle avait des problèmes lors d'un examen médical d'entreprise. Il y avait une possibilité de cancer du sein, et elle n'arrêtait pas d'imaginer les pires issues. Bien sûr, ce serait mieux de la vérifier à nouveau, mais elle voulait partager cette préoccupation avec quelqu'un. Je n'étais pas disponible pour parler, car le timing était juste mauvais. À peu près à cette époque, je débordais de travail et avais beaucoup de dîners d'affaires. C'est pourquoi je rentrais tard à la maison et étais assez grincheux pendant cette période. Me laissant emporter par ces petites considérations, je m'emportais contre elle quotidiennement. Tu l'as facile avec ton travail. Les hommes et les femmes ont des niveaux de responsabilité différents. Je ne veux pas entendre cela de quelqu'un qui ne comprend pas. J'ai vraiment été dur avec elle. Après cela, Catherine, maintenant Pierre, a cessé de discuter de quoi que ce soit avec moi. Elle a eu peur de me parler. Elle pouvait discuter de sa maladie avec sa mère, mais les problèmes conjugaux étaient plus difficiles. Ensuite, pendant ces moments difficiles, un collègue senior, un homme, l'a invité à dîner. Je l'ai consulté ce jour-là au dîner et lui ai dit au revoir juste après. Mais je suppose que vous ne me croiriez pas maintenant. Que faisiez-vous après être parti du dîner avant moi? Je n'ai rien fait, je m'ennuyais juste dans un café voisin. Pour dire les choses franchement, j'avais peur de revenir à la maison. Tu pensais que je pourrais m'en prendre à toi à nouveau, n'est-ce pas? C'était en partie ça, mais mentalement, j'étais aussi épuisé. Alors, pourquoi as-tu rempli les papiers de divorce si facilement? Eh bien, c'est vrai que je m'appuyais sur la gentillesse de mon aîné. Si je t'ai blessé à cause de cela, je ne peux pas nier que cela aurait pu ressembler à une tromperie. Je ne voulais pas non plus être une charge à cause de ma maladie. Je ne me rendais pas compte que mes paroles dures avaient autant blessé Catherine. Je n'avais aucune idée qu'elle se sentait autant acculée. Qu'un fardeau, eh bien, ce n'est pas tout. Et elle a soudainement ouvert grand les yeux, s'arrêtant avant de dire quelque chose. Elle ne voulait rien dire de plus, et je devenais de plus en plus impatient. Allez,
Tu n'as pas besoin de le cacher, Catherine, maman. Je suppose qu'elle nous a entendus, étant donné les larmes dans ses yeux. Bon, Pierre est enceinte. Cela faisait comme si on m'avait frappé à la tête avec un marteau. Quand je l'ai regardée, elle a détourné les yeux. En la voyant faire cela, ma belle-mère m'a gentiment remis une photo que Catherine avait cachée dans son manteau. Même en tant qu'homme, je reconnais cela. C'est une échographie d'un bébé. Bien qu'il ne s'agisse que d'une petite forme, c'est manifestement une image d'un enfant. Pas moyen. Pierre essaye d'interrompre ma belle-mère, mais elle ne s'arrête pas. Au contraire, elle pousse un profond soupir en s'approchant de moi. Tu et Pierre êtes tous les deux très têtus. Après qu'elle ait divorcé de toi, elle est venue me trouver en panique, disant qu'elle était enceinte. D'après ma belle-mère, elle a découvert qu'elle était enceinte en attendant les résultats des réexamens. Et si tu avais une maladie grave? Même lorsque ma belle-mère l'a interrogée, elle a insisté pour élever l'enfant seul. Dans le pire des scénarios, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Le médecin a dit qu'elle devrait retarder le traitement si elle voulait garder le bébé, et qu'il ne pouvait pas garantir sa vie. Elle voulait tellement l'enfant qu'elle a choisi de ne pas subir de chimiothérapie. Moi aussi, je me sentais comme si j'arrachais mes cheveux. Peu après notre divorce, à cause de mes accusations irréfléchies de son infidélité, je n'avais aucune idée que cela lui arrivait. Pierre malade et enceinte. Je ne dis pas que vous devez vous remettre ensemble, mais le divorce était dû à de l'entêtement, n'est-ce pas? Il serait peut-être préférable que vous deux vous parliez. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mais rester silencieux sur des choses importantes est l'une de vos mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Je dois l'admettre, elle a raison. Avec un sourire ironique, je regardais Pierre, qui pleurait. Elle, étant malade, donne la priorité à la vie de notre enfant à naître et le fait sans rien dire à personne, même si cela peut entraîner sa mort. Sans penser à l'enfant abandonné ou à ma belle-mère, j'approchais lentement et rencontrais le regard de Catherine, qui pleurait. Je suis désolé. J'ai demandé le divorce sans même écouter ce que vous aviez à dire. C'est ma faute, pas celle du bébé. Pierre, sois honnête. Même dans une telle situation, la ténacité de ma belle-mère m'irrite. C'est moi qui ai sauté aux conclusions et qui ai mentionné le divorce. Je suis désolé, mais ne te sacrifie pas, Pierre. Sacrifice? Bien sûr, je veux que notre enfant vive, mais si tu n'es pas là, notre enfant n'aura pas de mère. Et si tu mourais et que je ne sache pas, ma belle-mère élèverait-elle l'enfant seul? C'est terrible à imaginer. Tu dis que ça va, mais pense à l'enfant. Si je suis le père, appuie-toi sur moi. Ma voix, pleine d'angoisse, remplit l'air. Puis-je toucher votre ventre? Oui, il se sentit chaud. En effet, je dois être direct. Encouragé par notre enfant, je me suis excusé auprès de Pierre et lui ai proposé de nous remettre ensemble. Par la suite, Pierre a donné naissance en toute sécurité à un petit garçon. Il s'appelle Max. Nommé avec l'espoir qu'il grandisse pour être aussi lumineux et vivant que le soleil. Vrai à son nom, Max est énergique, riant et pleurant toujours. Chaque jour, je me débat avec la tâche parentale inconnue. Mais les enfants sont adorables et je suis reconnaissant pour l'aide de ma belle-mère. Max, allons voir votre mère à nouveau. Pierre est toujours hospitalisé. Heureusement, Max n'a aucune complication et elle peut maintenant se concentrer sur son traitement. Après la naissance de Max, un miracle s'est produit. Bien qu'on lui ait dit que c'était hautement improbable qu'elle survive si elle commençait le traitement après l'accouchement, elle se bat. Mais les mères sont fortes. Malgré le diagnostic terminal, elle a enduré la chimiothérapie sévère et la tumeur a rétréci. Désormais, l'opération a réussi et elle regagne des forces. Quand tu as accouché, tu criais en pensant que tu allais mourir. C'est certainement ma détermination qui m'a fait tenir. Tu as été ma détermination, Dieu merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à regagner des forces. Ça va être quelque chose quand petit, Max va se mettre à courir partout. Lorsque je taquine Pierre, il sourit et dit « Je ferai de mon mieux » avec un sourire. Peut-être était-ce sa détermination. Je crois que c'est grâce à petit Max. Il se passe, mais à l'époque, j'ai décidé de faire confiance à nouveau à ma femme et de recommencer à zéro. J'ai décidé de m'accrocher à ce bonheur, de soutenir ma femme et de rendre notre fils heureux. Mon épouse et moi ne pouvons pas abandonner un gamin aussi adorable.